Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de promotion et de vente. J'aimerais qu'on puisse associer la promotion et la vente avec le partage. Est-ce possible d'avoir quelqu'un qui vous vend quelque chose, de vendre quelque chose, de faire la promotion de quelque chose, en même temps d'avoir une envie sincère de partager? C'est une bonne question, hein? Alors allons voir ça ensemble maintenant. C'est parti. Bah oui, au final, si j'essaie de vous vendre quelque chose, si quelqu'un essaie de vous vendre quelque chose, est-ce qu'il veut vraiment mon intérêt? Est-ce qu'il veut vraiment mon intérêt? C'est une question qu'on peut facilement se poser parce que dès qu'il s'agit de vente, de marketing, etc., il y a des fausses croyances qui peuvent apparaître, des croyances qui nous ont été inculquées par la société, par nos parents, par notre influence, par notre entourage en fait, et qui ont tendance à diaboliser le fait de vouloir gagner de l'argent, qui ont tendance à vouloir diaboliser le fait de se lancer, le fait de se dire « Ok, je vais vendre mes services, je vais me lancer à fond, je vais être ambitieux, j'ai un but pas un bus, mais un but ambitieux pour gagner beaucoup d'argent parce que j'ai des projets que j'ai envie de mettre en place, j'aimerais voyager, j'aimerais vivre des nouvelles expériences, j'aimerais pouvoir me payer tous les trucs que je veux, quoi. » Et souvent, les gens ont du mal à assumer ce genre de désir, ils ont du mal à assumer ce genre d'envie, ils ont du mal à assumer ce genre de projets et de buts qui passent souvent par le fait d'entreprendre parce que c'est un des moyens les plus efficaces pour se lancer, c'est d'entreprendre pour gagner une grosse somme d'argent. Je ne dis pas qu'il n'y a que ce moyen, mais en tout cas, c'est un moyen vraiment très direct. Et je trouve que ce serait dommage de se priver de cette possibilité qu'offre de nos jours l'entrepreneuriat, le fait de créer votre propre projet qui ressemble à vous, qui est personnalisé, c'est un peu votre univers en fait. Comme moi, quand je fais mes vidéos, je me considère dans mon univers, je partage ma personnalité avec vous, je partage avec autant de sincérité que je peux mes conseils, mon expérience, ma passion. Et quelque chose qui peut vous bloquer dans votre but de vie, c'est justement ces croyances sur le fait que vendre c'est mal, sur le fait que faire de la promotion c'est mal, sur le fait que faire de la promotion et offrir de la valeur aux autres en échangeant de l'argent, bah, c'est quelque chose où vous êtes plus dans l'intérêt de l'autre en fait. C'est comme si on est en train de lui piquer de l'argent. Alors qu'en réalité, c'est une totale fausse interprétation des choses. Pour moi, c'est au contraire, quand je veux vendre quelque chose, quand je vous vendrai mes services, mes coachings et mes produits, ça sera que je vous apporte énormément de valeur, même plus de valeur que l'argent que je prends. Ce sera ça mon objectif. Je viserai d'apporter plus de valeur que ce que je prends. Et ça, c'est juste génial quoi. Avec mes vidéos déjà offertes, avec les produits, et peu importe votre entreprise, peu importe ce que vous voulez créer, peu importe ce que vous voulez vendre, vous pouvez toujours choisir de vous dire est-ce que j'aimerais apporter beaucoup de valeur à l'autre? Est-ce que j'aimerais apporter beaucoup de valeur à l'autre? Et ça, vous pouvez le contrôler, vous pouvez choisir la valeur que vous apportez à l'autre. Parce que ça va dépendre de votre travail, de votre assiduité dans votre travail, dans la manière dont vous créez votre entreprise, dans les efforts que vous faites, dans le fait de continuellement apprendre, accumuler de l'expérience, rencontrer des gens pour continuer encore à apprendre, etc. etc. Et ça, c'est dans votre contrôle. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas toujours obligé de faire en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui vont mieux réussir que d'autres et qui vont offrir des services de meilleure qualité que d'autres. Il y a vraiment beaucoup de critères qui font en sorte que peut-être que vous n'avez pas eu une bonne expérience avec quelqu'un qui vous a vendu quelque chose où ça ne répondait pas à vos attentes, où vous n'avez pas apprécié le produit, où le produit ne vous a pas apporté les résultats que vous attendez. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de entre guillemets mauvais produit, mauvaise qualité et entre guillemets pas d'arnaque. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est à vous, bien évidemment, de faire ce filtre, l'effort de chercher les personnes qui ont une bonne réputation, que vous sentez bien, de suivre votre intuition également pour vous dire est-ce que cette personne me parle, est-ce que cette personne je lui fais confiance, est-ce que cette personne a l'air de savoir de quoi elle parle. Donc ça, ce qui est bien avec ce genre de business de créer sur internet, c'est qu'au fur et à mesure que vous suivez une personne à travers ses vidéos, à travers ses articles, à travers ses podcasts, vous faites une idée de la personne, vous commencez à écouter ses conseils, à les appliquer, à vous demander et à voir concrètement « Ah, cette personne m'a vraiment apporté de la valeur dans ma vie, alors maintenant je me sens prêt à lui faire confiance pour un pas de plus, pour aller par exemple, je sais pas moi, acheter son bouquin. » Voilà, je vous dis dans la description de la vidéo, j'ai mon livre « Les 4 P du succès » si ça vous intéresse. Voilà, je fais un petit coup de promo. Et il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème à faire ça parce que je sais que ce livre a beaucoup de valeur et vous apportera beaucoup de valeur. Et je sais que mes vidéos vous apportent de la valeur, en tout cas à ceux que ça apporte, je l'espère, j'en suis très reconnaissant. Donc c'est pour ça que je trouve important de faire cette distinction et de prendre conscience
que la promotion peut changer votre vie, que le fait que des gens s'entreprennent et se mettent à vendre des choses a changé ma vie. Parce que moi, je ne serais pas devant vous, devant cette caméra, s'il n'y avait pas des personnes qui ont voulu entreprendre, s'il n'y avait pas des personnes qui ont créé des blogs et qui m'ont appris toutes ces astuces de développement personnel, qui m'ont fait connaître le développement personnel et qui avaient cette intention de créer une entreprise, de réussir. Ils avaient aussi une intention égoïste, enfin égoïste pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens positif, dans le sens ils pensaient à eux, ils pensaient à leur projet, ils pensaient à leur but, ils pensaient à leur désir, ils pensaient à ce qu'ils voulaient créer. Et le fait qu'ils pensent à ça, qu'ils pensent à gagner de l'argent, qu'ils pensent à ce qu'ils veulent créer et qu'ils pensent à eux, ça n'empêche pas qu'ils impactent les autres, ça n'empêche pas qu'ils impactent les autres. Ils m'ont impacté ma vie et moi je suis en train de faire pareil. Mon but c'est d'impacter la vie de toutes les personnes que je regarde tout en créant ma vie de rêve, mon job de rêve, mon but de vie. J'aimerais vous inspirer à atteindre vos buts de vie. J'aimerais pouvoir vivre de mon activité de coaching, j'aimerais pouvoir vivre de ma passion tout simplement, de ma flamme. Et ça ne m'empêchera pas de vendre et ça n'empêche pas les gens de vendre. Pour moi, vendre, ce n'est pas quelque chose de mauvais en fait. C'est juste c'est un branch, comment dire, c'est un lavage de cerveau qu'on a eu par la société, que le fait de vendre, le fait blablabla, le marketing, blablabla. Mais en réalité, vendre, c'est qu'un outil. Vendre, c'est qu'un outil. Le plus important, c'est l'intention qu'il y a derrière la vente. Si l'intention de la personne n'est pas noble dans le sens, elle ne veut pas apporter de la valeur à l'autre, elle s'en fout complètement de l'autre, et ben elle va vendre, elle va quand même vendre. Peut-être qu'elle va quand même vendre, mais voilà, ça ne va pas changer. Ce n'est pas le fait de vendre qui est mauvais, mais c'est l'intention de la personne. Vous voyez? Et je ne dis pas mauvais dans un sens péjoratif, mais vraiment dans le sens où la personne n'a pas d'intérêt pour l'autre, tout simplement. Et si vous avez de l'intérêt pour l'autre, si vous voulez créer un business, si vous voulez vraiment impacter la vie des autres, si vous voulez vraiment créer un produit de ouf, si vous voulez vraiment créer une chaîne de restaurants qui va faire les mets les plus délicieux et vous allez faire passer un moment savoureux à vos clients, n'hésitez pas à entreprendre, n'hésitez pas à voir grand, n'hésitez pas à faire payer ce que vaut votre service. N'hésitez pas, parce que vous apportez de la valeur, parce que vous le valez bien. Je ne suis pas en train de faire la pub de L'Oréal Paris, mais la phrase m'est venue comme ça. Vous voyez, l'influence du marketing et de la pub, c'est quand même puissant. Hein, mais en tout cas, vous le valez. Mais oui, c'est vrai, je le crois vraiment, vous le valez bien, vous le valez bien. Si vous croyez en votre service, si vous croyez en la valeur que vous allez apporter à l'autre, n'hésitez pas à vendre vos services, n'hésitez pas. Et voilà, cette contradiction de promotion aussi, le fait de promouvoir, de parler de votre business, d'en parler à vos amis. Moi, j'ai allé à un événement de networking récemment et c'est ça qui m'a donné l'idée de cette vidéo où la personne, elle parlait justement du fait que maintenant, elle aimerait bien organiser des événements qui durent plus longtemps pour apaiser le côté où on vient, on discute, on échange nos cartes de visite et on se casse, quoi. Ça donnait un côté froid et robotique et je suis assez d'accord. Dans le sens où si on se met à vendre d'une manière robotique, on n'a plus d'émotion, on n'a plus de partage, on n'a plus de sincérité, on n'a plus de côté authentique, quoi. En fait, on fait juste ça pour les chiffres, pour les résultats. Et ben, on s'éloigne de ce côté chaleureux, on s'éloigne de ce côté de partage qui est vraiment savoureux. Et donc là, c'est pareil avec mes vidéos. Je pourrais vous vendre des choses, mais en même temps, il y a ce côté partage. J'ai l'impression de discuter. Bon, c'est plus un monologue, mais dans les commentaires, quand vous me répondez, ça crée de l'interaction, etc. Et puis, pour moi, c'est un partage. Je partage. C'est pas juste un business, c'est un partage, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen d'impact, c'est un moyen d'évolution pour moi. Donc, on peut allier le côté chaleureux, le côté humain et le côté business. Et ça, l'événement networking me l'a bien montré. Que voilà, j'ai passé un très bon moment à échanger et à la fin, au final, on échange quand même nos cartes de visite pour notre business. Bah oui, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, on peut également passer un bon moment à apprendre, écouter l'autre, s'intéresser à l'autre, se faire même de nouveaux amis. On peut même se faire de nouveaux amis, c'est juste génial. Que ce soit les événements networking, que ce soit par Internet, en rencontrant des gens que vous suivez par Internet, en créant une communauté, en faisant des rencontres abonnées, etc., etc. Ça peut être vraiment des choses juste géniales. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a inspiré, vous a aidé à avoir une autre vision de la promotion et de la vente et que ça va vous pousser justement à ne pas vous freiner. Parce que si vous avez un rêve et que vous avez un but de vie, que ça vous demande d'entreprendre et de vendre, eh bien, si vous avez ces fausses croyances, vous n'allez jamais atteindre votre but de vie. Vous allez peut-être refuser de vous lancer pour cette raison, pour cette fausse croyance. Ça serait vraiment dommage de passer toute votre vie à côté de votre rêve, de ce qui compte le plus pour vous et de ce qui est important pour vous. C'est entreprendre, c'est important pour vous. Eh bien, c'est important que vous preniez conscience de ça à travers cette vidéo. Et même si vous n'êtes pas en train d'entreprendre, même si vous n'êtes pas en train de créer une entreprise, en tant qu'employé, vous vendez vous-même au final, même si vous avez l'impression que c'est plus noble ou je ne sais pas quoi, mais non, vous vous vendez vous-même. Il n'y a rien de noble. Et il n'y a aucun jugement à apporter à cela. Je ne juge rien, c'est juste que voilà, la vente fait partie de notre société. La vente fait partie du jeu, la promotion fait partie du jeu. Et la promotion, c'est juste un moyen d'éclairer, de mettre la lumière sur quelque chose.
Vous pouvez mettre la lumière sur quelque chose de pourri, de mauvais, qui pue, et vous pouvez mettre la lumière sur quelque chose de magnifique, qui sent bon et qui va aider et impacter beaucoup de personnes. Le plus important, ce n'est pas la lumière, c'est ce qu'il y a derrière. Mais en même temps, la lumière est importante parce que sans lumière, personne ne vous verra. Même si vous avez un magnifique produit, vous avez un magnifique monument, personne ne vous verra. Donc, mettez de la lumière dans vos croyances afin de mettre de la lumière sur vous et vos objectifs de vie. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer à oser vous lancer, à oser vendre, à oser faire la promotion et à oser entreprendre. C'est quelque chose d'important. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre. Je vous fais des vidéos pour vous accompagner et vous aider à atteindre vos buts de vie. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je vous partage sincèrement mon parcours, mon expérience, ma passion. Parce que le but de vie, c'est quelque chose qui rend mon quotidien plaisant, qui rend mon quotidien excitant et qui rend mon quotidien épanouissant quand j'avance petit à petit dans mes buts. Et j'aimerais partager ça avec vous. Donc je fais également du coaching, je suis en pleine formation. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi un email. Je mettrai mon email dans la description. Et si vous voulez ma formation offerte, comment vaincre la peur de l'échec, je vous mets le lien dans la description également. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces idées de promotion et quels sont vos plus grands challenges pour oser vous vendre, pour oser vous promouvoir, de quelque manière qu'elle soit. Donc voilà, merci à tous de me suivre. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, comme d'habitude, restez passionnés.